CDC de Laval. Comment la décrire en 9 minutes? C'est facile à dire, je ne sais même pas c'est quoi. Alors je me suis dit, allons-y. Eux, ils pourront bien répondre à mes questions. Et me voilà, la CDC, c'est ici, au centre Saint-Joseph. Leurs bureaux sont dans ce centre communautaire de Laval avec d'autres organismes. Tout ce que je sais, c'est que c'est la Corporation de développement communautaire de Laval et qu'il regroupe près d'une centaine d'organismes communautaires à Laval qui touchent plus de 130 000 personnes. Ça sert à quoi de se regrouper? Ça, je n'en sais rien. Il paraît que leur équipe de permanents est présente tous les jours de la semaine pour travailler à offrir des services à leurs membres. Bon, je ne suis pas membre, mais ils devraient pouvoir me répondre à mes questions, j'imagine. Tiens, c'est intéressant ça. Mission de la CDC de Laval. Seule au Québec à être à la fois une CDC et une TROC, la CDC de Laval a une mission en 2 volets. Tout d'abord, assurer la participation active du mouvement populaire et communautaire lavallois au développement socio-économique de son milieu et deuxièmement, représenter les organismes communautaires en santé et services sociaux. La CDC, c'est un lieu de rencontre pour les organismes qui s'y œuvrent dans le milieu communautaire. C'est un point de chute important, je pense, pour amener les choses sur lesquelles on a des difficultés, autant au niveau organisationnel qu'au niveau de nos préoccupations. Donc, on peut partager ça avec les autres, puis on apprend beaucoup, je pense, de ce que les autres vivent aussi. Ça nous permet de travailler ensemble là, à un but commun. Eh bien, c'est de la mission, ça. Ils doivent pas chômer. Bon, allons-y. Bonjour. Bonjour, bienvenue à la CDC de Laval. J'aimerais savoir concrètement que fait la CDC. Bonjour, bienvenue. La CDC agit de plusieurs façons auprès de la population et des organismes communautaires. Par exemple, on est les porte-parole de la population et des organismes communautaires de Laval. La CDC les représente aux organismes nationaux tels que la Table nationale des CDC, la Coalition des TROC et le Collectif de lutte à la pauvreté, aux instances étatiques régionales telles que le Centre de santé et services sociaux, l'Agence de santé et services sociaux et la Conférence des élus de Laval, auprès des ministères et des élus et aux différents comités du C3S. C'est intéressant, ça, mais ils doivent faire autre chose. Allons voir ailleurs. La CDC soutient ses membres en produisant des outils, en leur offrant des services, en les appuyant et en les conseillant. Par exemple, elle produit des outils de vulgarisation et d'information tels que les petites nouvelles, le court-circuit, les capsules vidéo, la politique environnementale, des outils d'analyse, etc. Elle offre des services tels que le prêt d'équipement comme un ordinateur portable et un projecteur, le service de repographie, l'accès aux bottines de subvention. Elle offre le soutien téléphonique aux coordonnateurs et coordonnatrices des organismes. Elle coordonne les délégations au comité du C3S. Super! Allons voir quelqu'un d'autre. La CDC fait la promotion de l'action communautaire autonome et soutient les pratiques alternatives de ces groupes. Les organismes communautaires visent, par différents moyens alternatifs, le changement vers une société plus juste où les droits humains sont réellement respectés. C'est cette vision que la CDC travaille à promouvoir auprès de la population. Pour y arriver, elle organise plusieurs activités, dont le dépôt des demandes financières des organismes de la région à l'agence, la tournée de l'île au trésor, la semaine de l'action communautaire autonome, les plantations d'arbres du communautaire, etc. La CDC développe et diffuse aussi différents outils de communication faisant la promotion de l'ACA. L'action communautaire autonome, voilà un beau moyen de changer le monde au quotidien. La CDC développe les compétences des travailleuses et travailleurs des groupes. La CDC considère l'éducation populaire autonome comme un volet essentiel de sa mission. Elle s'assure ainsi, au travers de chacune de ses activités, de favoriser le développement d'un esprit critique et des compétences de ses membres. Cela est possible notamment en offrant des formations à ses membres, en prévoyant des périodes de discussion thématiques dans chaque rencontre, en favorisant l'échange d'informations entre les membres et le partage des ressources, etc. Ça fait 20 ans que j'ai le communautaire, mais j'ai tout appris du communautaire, pas à l'université, à la CDC. Bon, voyons ailleurs maintenant. La CDC contribue au débat sur les grands enjeux sociaux et politiques et elle appuie les projets citoyens de transformation sociale. C'est en effectuant des recherches et des études, en publiant des avis, des mémoires et des communiqués de presse, que la CDC partage son expertise et contribue aux grands enjeux sociaux. Elle relaie aussi à tous ses membres les invitations à contribuer à des causes sociales et politiques plus larges qui pourraient les intéresser.
Depuis le Forum social de Laval en 2009, la CDC joue aussi un rôle de soutien auprès des comités citoyens qui développent des projets de transformation sociale qui contribuent à améliorer leur milieu de vie. C'est notamment par ce volet de ces activités que la CDC de Laval va au-delà d'être un simple regroupement d'organismes communautaires et devient un acteur de transformation sociale incontournable de sa région. On est pris au cœur de nos actions, mais ces actions-là trouvent un fondement dans quelque chose de beaucoup plus large. Et la CDC nous permet de jamais perdre de vue dans quel contexte on intervient, puis qu'est-ce qui, dans cette société-là, a un impact sur nos interventions au quotidien. Eh bien, ils doivent être occupés s'ils font tout ça. C'est fou! Mais comment ça fonctionne? Qui prend les décisions? Allons poser la question. Naturellement, la CDC fonctionne de façon démocratique avec ses membres et les différents comités de travail. À l'interne, nous avons adopté un modèle de gestion participative. Les membres de la CDC se réunissent lors de rencontres et y discutent des enjeux touchant des organismes de la région. Chaque organisme y a droit de parole et de vote. Lors de ces rencontres, les membres ont l'occasion de contribuer à l'alignement des prises de position et des actions de leur regroupement. Mais l'élément déterminant de la force ou de la faiblesse d'un regroupement, c'est la solidarité et l'implication de ses membres. C'est pour cette raison qu'en plus du conseil d'administration, la CDC a plusieurs comités auxquels les membres sont invités à participer. On compte notamment le Comité environnement et développement viable, le Comité d'action régionale, le Comité du Forum social de Laval 2012, le Comité refonte des règlements généraux, etc. Un an, j'assistais à ma première assemblée générale de la CDC. Ça a été un point tournant. Eh bien, c'est stimulant tout ça. Voyons ailleurs. Les membres de la CDC sont fiers d'avoir accompli des réalisations qui contribuent au développement social, ainsi qu'à la santé et au bien-être de la population. En voici quelques exemples. Les nouveaux partenariats développés par la CDC, les gains de financement à la mission des organismes communautaires, les événements qu'elle a organisés, ainsi que... L'aspect du virage environnemental. La tournée de l'île au Trésor. La charte de principe de la CDC. Le travail qu'on fait au niveau du réseau de la santé. Le Forum social Lavallois. La représentation à l'agence. Le plan de lutte contre la pauvreté. Le dépôt du PSA. Ces réalisations ne sont que quelques exemples démontrant que la CDC est plus présente que jamais à Laval. Eh bien, me voilà bien renseignée. Ils sont choyés, les organismes membres de la CDC. J'espère qu'ils profitent de tous leurs privilèges de membres et qu'ils participent aux activités de la CDC. Au fond, la CDC, ce n'est pas ses bureaux et ses employés. La CDC, c'est les organismes communautaires qui en font partie. Les organismes de Laval sans la CDC sont seuls, mais la CDC sans ses membres n'est rien. Je pense que c'est super important, la dimension solidarité entre organismes à Laval, s'unir, comme je disais tout à l'heure, pour prendre position sur des enjeux politiques qui affectent les organismes communautaires, oui, mais aussi les Lavallois, les Lavalloises, puis la population générale au Québec.